Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis André Roberti, auteur, coach, conférencier dans le domaine du développement personnel et plus spécifiquement de la perte de poids. Je suis le créateur de la méthode en ligne Zenemas et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet vraiment passionnant. C'est manger en pleine conscience. Alors l'alimentation en pleine conscience, eh bien on en parle beaucoup. Ça permet surtout d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à observer ses comportements alimentaires et être conscient de ce qui est bon pour soi. Alors des bénéfices, il y en a énormément. Je vais en énumérer quelques-uns. Ça permet de perdre des kilos. Ça permet de cheminer vraiment sur un parcours vers un mieux-être et plus de respect de soi-même. Il y a différentes enquêtes et études scientifiques qui ont été menées principalement aux États-Unis et qui ont mis l'accent sur le fait que dans les personnes qui étaient sondées et qui pratiquaient l'alimentation en pleine conscience, eh bien 86% d'entre elles adoptent de meilleures habitudes alimentaires sur le long terme. Ils ingurgitent en moyenne 300 calories en moins par jour, c'est beaucoup. Et la pratique de la pleine conscience permet aussi de diminuer le taux de cortisol. Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress qui crée des envies irrépressibles de snacks sucrés. Donc la pleine conscience permet de mieux gérer ces envies de sucré, salé. Vous le savez, quand on mange trop sucré, trop salé, ça va où? Ça va juste là-bas. Ça permet aussi de réduire les risques de diabète de type 2 et de perdre du poids. Donc vous voyez, les bénéfices sont vraiment nombreux. Pour vous illustrer un peu la philosophie de la pleine conscience, j'ai envie de vous raconter une histoire. Imaginez, c'est un éléphant qui est au bord d'un ruisseau et il observe l'eau qui coule, claire, transparent, paisible, et ça lui donne envie de boire. Donc il se penche au-dessus de l'eau, il trempe sa trompe et plouf, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est paniqué, il a perdu son œil vient de tomber dans l'eau en se penchant. Alors il est complètement paniqué, il ne sait pas quoi faire, il s'énerve, il se met en colère, son œil droit s'est complètement détaché de son orbite et est tombé au fond du ruisseau. Alors dans la panique, il recherche son œil un peu partout dans le ruisseau, il ne voit rien, il s'inquiète, il s'agite dans tous les sens. Avec sa trompe, il va dans le fond du ruisseau, il cherche à saisir son œil qu'il ne retrouve pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bien, il remue tellement l'eau qu'elle devient complètement trouble et elle l'empêche de trouver son œil. Et plus il agite sa trompe, et plus le sable remonte, et plus l'eau est trouble, et plus ça compromet ses chances de retrouver complètement la vue, de retrouver son œil. Et puis à un moment donné, il entend autour de lui quelqu'un qui rit, mais qui rit à gorge complètement déployée. Il est furieux, il relève la tête, et il voit sur un rocher, au bord de l'eau, une petite grenouille verte, qui rit, la bouche grande ouverte, ah 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 ah. Et l'éléphant qui lui dit, mais tu trouves ça drôle? J'ai perdu mon œil, je vais être aveugle, et ça te fait rire? Et là, la petite grenouille verte lui répond, mais ce qui est drôle, c'est de voir à quel point tu t'agites. Je te propose de te calmer, et tu verras que tout ira mieux. Alors l'éléphant, un peu honteux, se dit, bon, je vais quand même suivre le conseil de la grenouille. Il se calme, il prend le temps, il cesse d'agiter sa trompe dans tous les sens, l'eau redevient calme, peu à peu le sable retombe, et tout au fond du ruisseau, l'éléphant voit son œil intact, il le saisit avec sa trompe, il le remet dans son orbite, à sa place, et remercie la petite grenouille verte. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, tout simplement parce que c'est un petit conte, tout simple,
mais qui renferme une grande sagesse. Celle qui dit que quand on perd pied, quand on se désespère et qu'on s'agite ou qu'on se met en colère, eh bien, ça nous rend aveugles. Quand on s'obsède pour quelque chose. C'est ce qui nous arrive quand on perd pied et quand on se précipite, quand on veut aller trop vite. On ne voit pas les solutions qui sont autour de nous. On est incapable d'interpréter avec lucidité et recul ce qui nous arrive. Et donc pour éviter cette désorientation, il y a une solution. C'est attendre que la situation s'éclaire. C'est faire preuve de patience. C'est attendre que les nuages noirs se dissipent. C'est prendre le temps avec douceur et bienveillance. Et c'est exactement ce que l'alimentation en pleine conscience propose. C'est prendre le temps avec douceur, calme et bienveillance. On dit que la précipitation vient du diable, que Dieu travaille lentement, et c'est exactement ce dont il s'agit dans l'alimentation en pleine conscience, c'est ralentir son rythme et éveiller tous ses sens. Alors mon premier contact avec l'alimentation ne date pas d'hier, il date de fin 2013 où j'ai découvert un livre absolument passionnant qui s'appelle Savourer, qui est écrit par un moine bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Et donc la lecture de ce livre a vraiment créé beaucoup de déclics en moi. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer l'alimentation en pleine conscience, et puis à l'enseigner, et puis à faire pas mal d'expériences. En fait, il faut savoir que c'est une technique incroyable et excellente pour le poids, pour la santé. Mais la lecture de ce livre a aussi donné envie d'aller à la rencontre de ce fameux moine bouddhiste qui avait écrit ce bouquin. Donc ça fait partie d'un de mes objectifs. C'était d'aller en France, près de Bordeaux, dans ce monastère bouddhiste, à la rencontre de ce moine, à la rencontre de cette philosophie, et j'ai pu pratiquer là-bas et apprendre et perfectionner cette merveilleuse technique. Alors, l'alimentation en pleine conscience, c'est une vraie philosophie. C'est une vraie philosophie qui peut vous accompagner, qui peut vous rendre paisible tout au long de votre vie. Et c'est vraiment de cette façon-là que j'aime le transmettre, sous le côté de la philosophie qui est là derrière. Alors ça n'aide pas seulement à perdre du poids sainement, durablement, ça aide aussi à être plus serein dans sa vie de tous les jours, moins stressé, plus à l'écoute de soi-même, plus à l'écoute de ses sens, pour libérer les sensations de bien-être qui seront beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus longues dans votre vie. Alors ça permet de perdre du poids, vous l'avez compris, mais aussi de savoir comment être plus heureux. Maigrir et augmenter son niveau de bonheur alors que la plupart des tendances qui aident à perdre du poids proposent des régimes, proposent de souffrir, proposent de se couper de choses qu'on n'arrive pas et proposent des changements brutaux qui sont pas du tout efficaces. Donc le but ici, c'est d'apprendre à être pleinement présent à chaque instant, de vivre sa vie plus intensément, et ça permet vraiment de réapprendre à manger. Pourquoi? Bien parce qu'on a souvent pris l'habitude de vivre sa vie en pilote automatique. On se nourrit avec la télévision en fond sonore ou en mangeant à toute vitesse. Ici, on apprend à être pleinement conscient de votre repas. Vous allez réveiller tous vos sens pour vivre pleinement l'instant du repas. C'est ça la pleine conscience. Et donc forcément, il y a des conséquences. Vous mangerez moins, vous mangerez plus sainement, vous serez plus apaisé, vous aurez moins envie de sucrer. Génial, non? Bon, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer ci-dessous et aller voir quand j'organise soit des ateliers pour découvrir l'alimentation en pleine conscience, soit des formations parce que vous êtes un professionnel de la santé, du bien-être et que vous souhaitez coacher, que vous souhaitez accompagner des personnes dans cette démarche d'alimentation
en pleine conscience. Donc, cliquez ci-dessous pour découvrir ces dates et je vous dis à très bientôt dans un de ces ateliers ou une de ces formations. À très vite.